Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto. Mon premier tuto, alors ce sera un tuto pour les débutants. Voilà, ce serait pour faire cette carte. Il faut vraiment pas beaucoup de matériel, hein. Elle est très simple. Donc voilà. À la fin du tuto, je vous ferai un mini haul action. Donc, je vous avais expliqué ce week-end, je faisais le déménagement de ma fille et comme il nous manquait quelques petites choses, je suis allée à l'action et bien sûr, j'ai dû passer devant le rayon art manuel et donc j'ai craqué hein, comme d'habitude. Et comme je suis en train de réagencer ma scrap room, il me fallait aussi quelques petites choses. Donc voilà, on va commencer pour ce tuto. Je vais vous expliquer ce qu'il faut comme matériel. Donc j'ai pris une base de cartes action. Donc c'est une base de cartes 15-15. Donc ça c'est l'enveloppe. Hein. Je vais mettre de côté. Donc une blanche, hein, toute simple. Alors si vous n'avez pas de base de cartes, vous pouvez vous couper une feuille. Voilà, vous faites une feuille A4. Hein. Vous la coupez en longueur. Vous gardez la longueur. Vous coupez de 15, vous la pliez en deux et ça vous fera la base de carte. Ensuite, j'ai pris un papier doré. C'est un papier doré que j'ai trouvé des petits lots de papier doré que j'avais trouvé chez Nose à 30 centimes, je crois. Il y a un petit moment déjà. Donc j'ai pris une feuille. Voilà, elle est un petit peu épaisse quand même. Ensuite, au niveau de la décoration, donc moi j'ai choisi cette planche de tampons de chez Action. Mais bon, après, vous pouvez prendre d'autres planches de tampons. Il faut simplement mettre deux feuillages différents. Ensuite, il vous faudra pour faire ici le tour, donc une feuille A4 blanche. Donc, moi j'ai pris un grammage un peu épais, hein. Je crois que ça doit être du 180. C'est du papier que j'ai acheté chez Bureau Vallée. Alors c'est au niveau de la... Bon, vous pouvez prendre aussi les papiers, vous savez, dans les albums Craft noir et blanc de chez Action. Hein, vous prenez le plus gros grammage. Ensuite, pour faire le rond, donc moi je vais prendre la machine de découpe, hein, Action. Pour celles qui n'ont pas la machine de découpe, vous pouvez utiliser ceci, donc qui est en vente aussi chez Action, je crois que c'est moins de 2 €. Hein. Donc c'est un... Voilà. Voilà. Ça vous permet de faire les... Voilà. Hop. Hop. Et vous tracez et ça coupe en même temps. Et il y a le compas. Et en même temps, il y a une petite lame ici. Donc ça, c'est pour celles qui n'ont pas la machine. Moi, ce soir, je vais partir au plus simple. Pour moi, en tout cas, je vais prendre la machine. Et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez en décoration. Donc moi, je mets en général un papillon, hein, comme vous verrez souvent dans les tutos. J'adore les papillons. Donc, ma fille me dit tout le temps, trop de papillons, maman. Je dis non, non, ça va, j'aime bien. Et au niveau de l'encre, comme j'ai mis un tour doré, j'ai mis ici le tampon arrière en doré. Après, si vous voulez mettre une autre couleur que doré, vous pouvez mettre par exemple argenté et associer la couleur, une des deux couleurs des tampons avec le papier qui est derrière. J'avais choisi doré puisque j'ai pris sur un papillon où il y a du doré. Vous voyez, on voit bien, ça se reflète, le papillon, il y a du foil doré. Ensuite, au niveau du tampon, moi j'ai mis juste pour toi, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Allez, on va commencer. Donc ici, pour laisser un espace, j'ai choisi de mettre 1 cm. Donc comme ma carte fait 15-15, je vais prendre mon papier doré. Et je vais faire... Voilà, moi j'utilise
vous pouvez le voir, hein. C'est celui de Action. Hein. Il coûte moins de 3 €. D'ailleurs, j'en achète plusieurs parce que j'use assez facilement les lames, que je coupe tout le temps avec. Donc, je coupe 14 sur 14. Je mets de côté, hein, parce que je ne jette rien. Donc celui-là, on va le coller sur la base de carte. Alors je crois que je viens de dire une bêtise. Non, pourtant. Alors, pourquoi? Oui, c'est pas 14 sur 14, effectivement, je viens de dire une grosse bêtise. Vous verrez, ça m'arrive souvent. Mais bon, du moment que je rectifie. Hein, donc c'est bien 13. Hein. J'ai enlevé qu'1 centimètre, alors il fallait en enlever un de chaque côté. Et voilà. Je garde les petits morceaux. Comme là, vous voyez. Voilà, donc, on collera après. Je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre la feuille de papier blanc pour faire le tour ici. Donc vous voyez, pour qu'il y ait ce petit espace, j'enlève 2 mm de chaque côté. Donc je vais faire plus petit de 4 mm. Donc 12,6 sur 12,6. Alors, comme vous pouvez le voir, ça m'arrive de temps en temps avec ma lame. Ça, c'est une petite astuce que j'utilise. Vous voyez ici, ça fait... c'est mal coupé, ça fait des petites choses, un petit peu, des petits morceaux. Donc moi, ce que j'utilise, tout simplement, c'est une lime à ongles. Donc je prends ma feuille et je passe ma lime à ongles du côté blanc. Voilà. Bon, j'avoue que je dois changer la lame. Hein. Bon, elle coupe encore assez. Donc là, c'est net. Donc, je vais prendre ma machine de découpe. Voilà. Alors j'espère que ça va pas faire trop bouger le téléphone pendant que je vais couper. Donc pour celles qui ne se souviennent pas, j'avais expliqué dans la précédente vidéo sur la machine, on pose la plaque épaisse, la A, ensuite la C. Alors sur la notice, il est indiqué qu'il faut poser le dies de découpe, la coupe vers le haut et ensuite le papier. Sauf que si vous faites ça, vous ne voyez pas trop où vous mettez votre dies. Donc, vous posez votre papier. Donc, moi, je vais faire attention quand même comment je le pose. Moi, j'utilise celui-ci, c'est un vieux dies d'Action. Je vais essayer de le centrer. Voilà, donc je regarde à peu près.
1,5. Non. Ce dies, hein, c'était un lot. Il y en a plusieurs et j'ai pris le plus grand. Donc là, il y a 1,4. 1,4. C'est assez bon. Là. 1,3. Tout petit peu. Donc voilà. 1,4. 1,4. 1,4. Voilà. Donc, pour que votre dies reste bien en place sur la feuille, j'utilise celui-ci, moi, hein, c'est un masking tape que j'achète chez Action, rayon bricolage. Donc, j'en coupe un bout pour que le scotch ne colle pas au papier, enfin, colle au papier mais ne le déchire pas. Vous le mettez sur la main. Voilà, une fois, deux fois. Voilà, donc il colle encore, mais il n'arrachera pas votre papier. Voilà. Hop. Comme ça, ça tiendra bien. Vous mettez la plaque B. Et vous passez dans la machine. Alors, ça craque, c'est normal. On va passer une deuxième fois, non? Non, ça devrait aller. Voilà, donc c'est bon. Ça a bien coupé. Vous voyez, on peut l'enlever. Ah bah oui, bah non, en fait, ça a déchiré. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que je le mettrai à l'envers. Donc vous faites pas comme moi, vous faites bien attention que votre masking tape ne colle pas, ou vous y allez doucement quand vous l'enlevez. Je suis pas au point ce soir, j'avoue que le déménagement m'a fatiguée. Donc moi, je mettrai dans ce sens-là. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. La chute, vous pouvez l'utiliser, par exemple, dans des créations de cartes où vous voulez faire un tour. Enfin, moi, je les utilise comme pour faire des cartes avec des distress oxydes, hein, où je fais, par exemple, pour faire un coucher de soleil, etc. J'utilise donc, je ne jette pas l'intérieur du cercle. Voilà. Donc avec la machine de découpe, c'est tout, hein, c'est fini. Donc je vais la ranger. Faire de la place. Voilà. Je vais ranger le dies. Ensuite, on reprend sa feuille blanche. Oula, pardon pour le bruit. On reprend sa feuille blanche et on coupe. Alors tout à l'heure, on a pris une feuille blanche de 12,6, donc quelques centimètres de moins, donc à peu près, je dirais, allez, 3 cm. Donc on va faire un 12,3 sur 12,3. Voilà. Et c'est sur celui-là qu'on fera le tamponnage. Bon, pour le tamponnage, vous pouvez utiliser juste les plaques acryliques, hein, comme ça, celle-ci. Bon, moi j'en ai plusieurs de différentes tailles. Et pour faire vos tamponnages, vous pouvez utiliser un tapis de souris. Moi j'ai un tapis de souris que j'ai trouvé, il y a encore le prix dessus, hein, vous voyez, je l'ai trouvé à 50 centimes chez nous.
Donc c'est un tapis où il y a une partie plastifiée, une partie juste le tapis. Et vraiment, c'est pour ça que je l'ai acheté celui-ci, parce qu'il y a vraiment une épaisseur de mousse assez grosse. Et il est bien mou. Donc vous pouvez utiliser ceci pour faire votre tamponnage. Ça fera un plus joli tampon, plus marqué, on va dire. Donc moi, comme j'aime bien pouvoir repasser sur le tampon s'il n'est pas bien fait, moi j'utilise ma plaque de tamponnage. Voilà. Bon, celle-ci, j'attends qu'ils en fassent. Enfin, moi j'avais acheté celle-ci. Hein, je ne sais plus, je sais plus s'il y en a déjà eu chez Action. Enfin, moi, c'est ma fille qui m'avait acheté celle-ci pour Noël. Donc je m'en sers. Alors, vous voyez, là, il y a encore un petit peu... là, mais bon, comme ça va être caché, c'est pas grave. Hop. Je prends mon masking tape pour... Ah, alors, excusez-moi 2 petites secondes. J'ai un chat qui veut sortir, bien sûr. Juste quand je fais ma vidéo. Donc, je vais faire un petit peu de bruit, j'ouvre la fenêtre. Allez, viens, Minouche. Viens. Tu veux sortir? Viens, Moumi. Ah bah, dépêche-toi. Allez. Moumi. Allez, viens. Tu viens? Viens, Moumi. Ah bah, il se stresse pas. Hein. Je vais vous le montrer quand même. Voici petit Moumine. Voilà, petit Moumine qui veut absolument sortir quand je filme. Oh, mon petit Moumine. Allez, va dehors. Oust. Voilà. Moi, j'habite en campagne, hein, donc les chats, ils font leur petite vie ici. Oula, je fais tout tomber. Ils sortent, ils rentrent. Je sers beaucoup de portiers parce qu'ils veulent absolument sortir par la fenêtre de ma scrap room. Donc, je sais plus où j'en étais, ça m'a perturbée. Oui. Donc, cette fois-ci, je fais bien attention. Mais bon, c'est pareil, hein, ça sera caché ensuite. Donc, voyez, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, quand je reçois mes tampons, ensuite, je leur fabrique une petite pochette comme ça. Alors ça, je ferai un tuto. Et tous mes tampons sont placés ensuite. Donc, je vais utiliser celui-ci, déjà. Voilà. Donc, je vais faire... ce qu'il faut regarder aussi, c'est par rapport à votre découpe. Ce que vous pouvez faire, c'est la mettre par-dessus pour voir à peu près. Voilà, il ne faut pas le mettre trop haut. Parce que ça va donner. Vous voyez, moi je l'ai mis trop haut. Alors, il ne faut pas que j'oublie de faire glisser une petite feuille dessous. Il ne faut pas que ça m'en mette partout. Ah, je l'ai prise trop grande, bien sûr. Oh là là. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Voilà. Je vais descendre un peu le tampon. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et pour tamponner, je prends mon encre dorée. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Bon, c'est une encre dorée toute simple. Hein. D'ailleurs, il faut que je m'achète une meilleure. Celle-ci, elle marche très bien pour l'instant. Donc, je tamponne sur le tampon et non pas l'inverse.
commence à fatiguer. Hein. Voilà. Mais bon, après, c'est pour ça que je la mets derrière, en fait. Faut qu'elle se voit moins que l'encre noire, donc c'est pas grave. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est discret. C'est vraiment pour faire le fond. Donc je déplace mon tampon. Je fais attention de ne pas m'en mettre partout. Voilà. Je vais peut-être le nettoyer un petit peu. Donc, je prends une lingette. Hein. Je prends, ouais, c'est une lingette pour bébé. Hein. Je nettoie mon tampon. Voilà. Essuyer. Voilà. Pour que je puisse bien le placer, le replacer sans que ça en mette partout. Hein. Voilà. Comme ça devrait aller. Je vais regarder avec le cache. Oui, c'est bien. Voilà. Bon, je crois que l'encre dorée, hein, il faut que je la note sur ma petite liste de choses à acheter. Bon. Là, j'ai un projet dans 15 jours. Il y a un salon art créatif à Dijon qui devait avoir lieu au mois d'avril, qui avait été annulé hein, pour cause de Covid, et qui va avoir lieu, je crois que ça doit être le 10, 11, 12 ou 11, 12, 13 septembre à Dijon. Et donc je commence à faire une liste de choses que j'aimerais y trouver. Et l'encre en fait partie. Parce que bon, j'ai quelques encres Distress Oxide, mais j'aimerais bien en trouver d'autres couleurs. Donc, hop, je sais pas pourquoi j'enlève ça. Oh là là, j'espère que je ne vais pas refaire des bêtises. Voilà, donc, j'enlève le doré. Donc, pour nettoyer mes tampons, hein, j'utilise soit des lingettes pour bébé. C'est une lingette bas prix. Hein. Lingette Ecoplus du Leclerc. Après, peu importe lesquelles, hein, vous prenez des lingettes bas prix pour bébé, ça marche tout aussi bien. Donc, je vais l'essuyer. Je vais la mettre de côté. Hein. Je la rangerai après. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, essayer de... Voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Mettre un petit peu plus haut. Voilà. Pour le tamponnage, moi je prends celle-ci, la Versafine noire. Je pense que beaucoup seront d'accord, hein, Versafine, c'est quand même l'encre la plus nette. Hein. Voilà. Je regarde si elle est bien. J'ai pas dû tamponner correctement.
Non, je vais en mettre un peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez tous repris le travail. Mais bon, je suis pas. Je pense que ça doit aussi ajouter un petit peu à ma fatigue. C'est que je reprends le travail demain. Je n'ai pas travaillé depuis le mois de mars. J'avoue que ça m'angoisse un peu. Hein. Donc, je vais mettre un. Ouais, je vais mettre juste celle-ci. Ici. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas me tromper. Et juste de mettre l'encre. Que sur celle-ci. J'en ai mis partout. Oh là là, je suis pas au top. Hein. Bon, on n'est pas tous parfaits, mais loin de là. Voilà. Et bien sûr, mon washi qui s'enlève. Donc ma feuille avec. Oh là là. Vous devez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce tuto? Je vais en mettre un peu. Celui-ci, c'est celui qui était déjà dans la plaque quand je l'ai prise. Et il doit déjà être usé. Il doit être fatigué, celui-là, comme moi. Voilà, ça tiendra mieux. Et je ferai moins de bêtises. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir un petit défaut au niveau de mon tampon parce que c'est toujours cette feuille-là qui pose souci. Alors, hop, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Vous voyez, je recommence, mais il y a toujours un trou. Voilà, en appuyant, ça passe. Ça m'arrive hein, sur quelques tampons, il y a toujours un petit endroit qui pose souci. Donc, voilà, on va finir un petit peu, on va en mettre, allez, un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Hop, ça colle bien, voilà. Oh bah là, je dis beaucoup de voilà. Je crois qu'il va être temps d'aller se coucher. Hein. Eh ben, récalcitrante celle-ci. Voilà. Oh, bah, je recommence avec me voilà. J'ai mon tampon.
à l'heure. On va regarder ce que ça donne avec le cache. Voilà ce que ça donne. Et j'ai laissé l'espace blanc pour mettre papillon. Vous pouvez mettre aussi un petit oiseau, une petite libellule, ce que vous voulez en fait. Je pense que je vais... Voilà. Alors je vais regarder ce que je vais mettre comme sentiment. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Est-ce que je vais mettre le même? J'ai pas énormément de sentiments en tampon. Je vais regarder ce que j'ai. Je pense que je vais prendre celui-ci. Prendre du temps pour soi. Il est sympa. Changer un petit peu. C'est une planche de tampon de la marque Scrap Plaisir. Voilà. Voilà, je pense que ça risque d'être trop gros. Non, ça va. C'est juste, hein. J'aurais peut-être dû laisser plus d'espace. Ou alors prendre un autre tampon, je ne sais pas. C'est à peu près équilibré. J'aurais pas dû prendre autre chose. Oh, tant pis. Alors je sais que j'ai tendance à être trop minutieuse, mais j'aime bien que ce soit carré. Voilà. Ah, la feuille se lève. Et je vais rajouter un petit peu de scotch. Je ne vais pas rater ce tampon, sinon il va falloir que je recommence la découpe de la feuille. Et j'avoue que là, j'ai trop envie de recommencer. Ouais, ça va. Alors, je pense que certaines vont peut-être se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue pour faire petite carte toute simple. Mais vous verrez que, voilà, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime pas faire ça à la va-vite. Pour moi, le scrap, c'est un moment de détente. Et j'aime bien être relax et prendre mon temps. Ça peut être une carte faite en 5-10 minutes, hein, une fois après qu'on... Mais bon, en même temps, ça me permet de discuter un petit peu avec vous. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Hein. Alors, on ne recommence pas la même bêtise que tout à l'heure. On fait attention. On enlève doucement. Voilà. On va assembler nos deux parties. Ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir pour la prochaine fois que je descende un petit peu mon...
savez ce que je vous avais montré la dernière fois que j'ai acheté chez Action hein, pour filmer. Alors pour coller, ah bah voilà, vous voyez, comme quoi je fais des bêtises. Je viens de tacher mon papier. Je devais avoir de l'encre. Oui, j'avais de l'encre sur les doigts et je l'ai taché. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre hein? Voilà, on essaiera de réparer ça. C'est pas bien grave. Donc faites pas comme moi, faites attention, mettez pas de l'encre sur les doigts. Donc je disais avant que vous pouvez soit coller directement hein, avec de la colle. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire une épaisseur 3D hein, comme ça. Vous pouvez aussi utiliser des petits morceaux de scotch 3D ou des petits carrés. Donc moi, comme j'ai pas trop, j'avoue, j'ai pas trop envie de faire des petites choses minutieuses, je vais juste coller donc ma colle Action. Je vais enlever la petite, voilà. Donc j'ai mis effectivement de l'encre partout. Prochaine fois, je mettrai mon tapis en dessous. Donc, on va pouvoir coller sur la feuille dorée en laissant 2 mm de chaque côté. Voilà. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire un tuto par cette heure-là aussi, parce que j'avoue que là, après la journée de déménagement, je suis fatiguée. Coller sur la base de carte. Centrer le mieux possible. Voilà. Alors, les papillons. C'est tout ça. Alors, est-ce que je vais prendre un papillon? Est-ce que je vais prendre autre chose? Je vais regarder. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je regarde un petit peu. J'ai pas pris la bonne boîte, donc je reviens tout de suite, excusez-moi. Je vais regarder dans cette boîte. Normalement, je devrais avoir des biscuits. Oui. Je devrais avoir des papillons. Encore. Voilà. Vous voyez, je pourrais aussi utiliser par exemple les dice cuts que je vous avais présentés. Je pourrais aussi utiliser un petit oiseau. D'ailleurs, oui, ça serait pas mal.
Il est un petit peu plus gros, mais voilà, je pourrais utiliser ça. Alors ça, c'est des dice cuts que vous trouvez encore d'ailleurs hein, chez Action. Moi j'ai des fleurs comme ça. J'avais eu ces petites choses là pour l'automne. J'ai des papillons. J'ai des petites fleurs. J'ai encore des feuilles, des cactus et des plumes. Et ça, vous trouvez ça au rayon papier cadeau. Donc, je vais prendre. Je vais voir ce que je prends. Voilà, on va regarder ce qu'on va choisir. Un petit. Je ne vais pas en prendre trop gros en fait. Hein, parce qu'il faut que ça tienne dans cet espace-là. Je vais regarder ce qui me reste en petit. J'ai bien envie de prendre celui-ci. Ah, et voilà le minouche qui remiaule. Bon, je pense que je vais prendre... Je sais pas, en fait, celui-ci ou celui-ci. Non, je pense que je vais reprendre celui-ci. Il y a vraiment bien du doré dedans. J'aime bien celui-là. Par contre, vous voyez là, il y a encore un peu de blanc. Je trouve que c'est pas très bien coupé. Alors, je vais encore faire parler la perfectionniste, mais bon, j'aime bien quand même que ce soit bien fait. Enfin, la perfectionniste qui réussit à quand même faire une tache d'encre sur sa carte. Allez, on va dire que j'ai des circonstances atténuantes. Là, celui-là, je pense que je vais lui mettre des petits carrés 3D quand même. Je vais prendre les petits carrés 3D de chez Action, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est bon. On arrive à la fin. Il faut encore que je trouve une technique pour cacher la tache. Mais ça... Voilà. Dans ce sens-là, tiens. Hop. Bon, bien sûr, faites abstraction de la petite tache qui est ici. J'aime bien. C'est ce qui compte, de toute façon. Alors, soit je mets des petites... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais mettre des petits strass ou des petites demi-perles. Oui, je suis désolée, j'ai le sac d'Action qui est juste à côté de moi et ça fait du bruit. Alors, qu'est-ce que j'ai en demi-perles? J'avais pas préparé mes demi-perles et mes strass non plus. Je pense que je vais mettre des petits strass un peu de chaque côté pour cacher la misère. Voilà. Je vais regarder ce que je peux mettre. Hein. Ah, bien sûr, j'en ai pas de doré. Donc ça sera pas du demi-strass. Ah, le papillon est vert.
du vert, mais bon, il n'est pas... Non, ça va pas. Bon, on va essayer de trouver une autre solution. Je vais prendre... Je vais regarder ce que je peux mettre. Hein. De toute façon, elle sera pour moi cette carte. Hein. C'était vraiment pour vous montrer. Hein. C'est pas bien grave. Je vais mettre celle-ci. Hein. Je pense que je vais mettre quelques petites. Voilà. Quelques petites demi-perles. Panacher un peu. Là, s'il y a un petit défaut sur une carte, hein, on essaye un petit peu de cacher. On n'est pas obligé non plus. Sinon, on achète une carte toute faite. Hein. Je vais peut-être remplacer celle-ci. Elle est pas odorée. Voilà. On peut faire comme ça. Bon, je vous avoue, hein, moi j'irai pas jusqu'au bout, j'irai pas jusqu'à coller les demi-perles parce que ça va me prendre trop de temps. Ma vidéo a duré 2 heures. Parce que je crois que là, à cette heure-ci, j'ai plus trop les yeux en face des trous. Donc, vous voyez, je pense que j'essaierai de faire quelque chose comme ça. Pour cacher la tache d'encre. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto ne vous aura pas endormi. Et je vous promets, la prochaine fois, j'essaierai de m'améliorer un petit peu. J'avoue que là, la journée n'a pas été facile et d'habitude, je fais pas trop des tutos à cette heure-ci du soir. Donc la carte à figure. Donc, je vous avais promis un mini haul action à la fin. Pour les courageuses qui sont allées jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais pousser tout ça. Je rangerai ça tout à l'heure. Donc, je vais vous présenter donc, ce que j'ai trouvé hier. Donc, déjà des boîtes. Voilà, 2 boîtes pour finir mon... Enfin, finir. Je pense que je vais y retourner dans la semaine parce que je crois que j'en ai pas pris assez. Parce que je suis en train de... Au début, j'avais des boîtes à chaussures, j'avais des boîtes un petit peu de récupération. Et là, j'ai voulu vraiment mettre dans des boîtes séparées, étiquetées correctement. Donc, alors, pour vous dire les tarifs, bien sûr, j'ai oublié la petite note. Je crois qu'elles sont à moins d'1,50 €, hein, la boîte. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, en ce moment, il y a celle-ci chez Action. C'est pas du 3D, celle-ci, c'est vraiment de la paillette, pure et simple. J'en ai déjà de la paillette hein, en petit pot, en petit flacon. Mais je trouve que celle-ci, c'est intéressant puisqu'il y a un petit... Je vais l'ouvrir. Hein. C'est vraiment un tout petit embout. Et je trouve que c'est plus précis, on en met moins partout. Et
c'est quand même beaucoup plus précis. Hein. Pour, si vous faites un lettrage en paillettes, ça sera beaucoup plus précis. On va essayer. Hein. Vous voyez, si j'ai voulu, si je voulais mettre par exemple de la paillette, voilà. Ah ouais, bien sûr, elle ne veut pas sortir. Est-ce qu'elle a... Ah oui, bien sûr, elle est bouchée. Voilà. Bon, on en met quand même moins partout. Voilà. Alors moi, je trouve en tout cas. Donc j'ai pris un rose fuchsia et un rose clair, rose un peu rose gold un peu. Donc ensuite ils ont remis du papier holographique. J'en ai déjà quelques-uns. Et celui-ci, j'aimais bien les cœurs en fait. Je sais pas si vous les voyez, si vous voyez, voilà. Et je trouvais super sympa, le rose et argenté. Donc ça c'est à moins d'1 €. Alors ensuite, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé ça au côté enfin dans le rayon décoration et non pas dans le rayon art créatif. C'est du tissu de décoration qui fait 28 cm sur 2,70 m. Et je vais vous montrer. Bon, j'en ai acheté 2 parce que quand j'ai trouvé ça, j'étais tellement contente que j'en ai pris 2. Et ça, je m'en sers pour faire mes couvertures d'albums. Et ça fait vraiment, c'est un velours tout doux, tout brillant. Et je trouvais ça super joli. Vous voyez, comme ça d'un côté. Et pour faire un album, la couverture d'un album en tissu, j'ai craqué. C'est moins d'1 € le paquet. Voilà, il n'y avait pas à hésiter quoi. J'en ai pris 2. Alors je sais pas si vous pourrez en trouver d'autres. Hein. Je vais vous montrer. Oh, alors comme d'habitude avec le téléphone, on voit pas bien les références. Non. Alors référence 8 71 43 33 et plus loin 00 12 77. Et il y a un marron clair, un blanc, un noir et un marron foncé. Et c'est super joli. Donc pour celles que ça peut intéresser. Ensuite, voilà, j'achète ça. Hein. C'est pas du tout du scrap. Mais moi, je m'en sers pour pouvoir mettre mes masques dans mon sac à main. Aussi bien masque propre que masque sale. J'en ai un pour les masques propres et un pour les masques sales. Pour mettre les microbes partout dans mon sac. Et donc, en continuant avec les microbes, j'ai repris une bouteille de ça qui est toujours à 2,40 € je crois. Parce que après test, vraiment il est pas mal et il colle pas sur les mains. Parce que j'en ai acheté un dans un supermarché, c'est horrible, ça colle, vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller sur les mains. Vous avez les mains désinfectées mais qui collent. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo sans prendre peur de toutes mes erreurs. Je vous promets, la prochaine fois, j'essaierai vraiment de faire cette vidéo plus tôt pour être moins fatiguée, de faire moins de bêtises. Donc, merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et encore pardon pour ma fatigue. Au revoir à tout le monde.